Président Commission économie et finance Sénat, Jocelyn Privert, annoncé commission a bien pour présenter rapport sur le projet de loi finance 2013-2014 devant l'Assemblée, dans la séance qui fixée pour journée mardi. Premier sénateur Nipla fait connaître, commission a fait un pile amendement dans le projet budget. Peut-être li estimer qu'il y a une série de nouvelles taxes gouvernement prévoit prendre sur population qui pas respecter la loi. Mais c'est privé armand des sénateurs réservé un vote favorable pour rapport commission. Selon lui, changement qui fait dans le projet budget résoudre tout problème en pile secteur dénoncé parce que yo attaqué intérêt citoyen haïtien yo. Sénateur Jocelyn Privert. Et Sénat de recevoir texte que la Chambre des députés a été voté le 7 août. Malheureusement, entre la date du vote et date pour le transmettre au Sénat, que la commission nous recevoir le 16 août. Immédiatement, la commission mettait le travail, il fait toute salle pour le faire en termes d'audition des principaux ministères qui est responsable dans le processus d'élaboration budgétaire et les ministères d'acadie principaux bénéficiaires des crédits budgétaires. En même temps, nous avons des rencontres avec les différents secteurs de la société. Sur la base de ces rencontres, depuis le 4 septembre, la commission était déjà rédigé rapport qui est prêt pour le soumettre à l'Assemblée des sénateurs. Déposé par devant le bureau. Déposé par devant le bureau. Malheureusement, et le jeudi 5 septembre, 4 septembre, 5 septembre, si mémoire bonne, tu as gagné une séance qui était prévue pour nous voter budget. Le quorum était fragile, on était seulement 16. Il y a un sénateur qui est déplacé, qui fait que le quorum a été infirmé et à ce jour-là, le texte n'a pas été voté. Nous programmons pour séance demain mardi 24 là, que l'Assemblée des sénateurs prononce sur le rapport de la commission et prend une décision sur le budget. Vous avez annoncé changement dans votre projet de loi de financement. De toute façon, s'il y a un changement, il va l'obliger à retourner dans la Chambre des députés pour deuxième lecture et pour le voter. Et ça qui veut dire pas de moyen là pour payer rapidement un budget 1er octobre qui vient. Quelle possibilité, sénateur River? Pour ça, on dit ça. Et le Sénat a fait des changements. C'est pas que éventuellement il y a des changements qui sont indispensables. D'ailleurs, si nous prenons dans la présentation que je fait, que je dit que la loi de finances de l'exercice 2013-2014, en plus de nouveautés que le gain là-dedans, quant à la façon que pour le Parlement voter le budget, jusqu'à présent, le budget ou la loi de finances, comme toutes les autres lois, il a été voté article par article. L'article 223 de la Constitution amendée, il fixait un nouveau mode de vote pour le budget. Il dit que le budget est voté par entité administrative. Or, jusqu'à aujourd'hui, pour aucune loi qui définit la notion d'entité administrative. Donc, à travers la loi de finances, les entités administratives ont été clairement identifiées et le budget peut être voté par entité administrative. Ça, c'est des changements qui sont faits au niveau des dispositions relatives aux ressources, aux dépenses. Il y a des dispositions aussi qui concernent les ressources. Nous songeons l'année dernière, le budget qui était déposé, il était évalué à 52 milliards de gouttes les recettes internes, ça qui a dû sortir entre DGI et douane. Cette année, il est passé à 53 milliards, ce qui veut dire que une augmentation qui est faite par rapport à l'année dernière. Mais toujours est-il, nous connaissons tout, que les 52 milliards de gouttes de recettes qui étaient prévues dans le budget 2012-2013 là, pas réalisées pour l'exercice 2012-2013, ça a été prévu. Et d'ailleurs, on manque à gagner, on a un écart d'environ 8 milliards de gouttes si nous prenons tendance FIFIO, pour nous croire que l'exercice final a un déficit de 8 milliards. Donc, si on a un déficit de 8 milliards par rapport aux prévisions, alors que les prévisions sont augmentées de 53 milliards, faudrait-il que tu aies des efforts qui doivent être faits au niveau des actions fiscales, de perception, pour permettre que vous réalisez le niveau de ressources. Un grand ensemble de mesures que le gouvernement prend là-dedans, c'est des mesures qui font en pile discussion sur eux. Nous connaissons que le barème du droit de passeport était ajusté de 1300 gouttes passé à 3500.
3500 pour un passeport de 5 ans et à 10 000 pour un passeport de 10 ans, ça fait un pile tollé dans la rue. Il y a d'autres barèmes, d'autres tarifs, d'autres lois fiscales qui subissent des modifications, telles que la loi relative au certificat de vente de bétail ou bien de droit d'abattage, certificat de vente. Tout ça est ajusté. Il y a tout qui concerne les impôts locaux et tout ça est passé au crible. Il y a certaines de ces dispositions que nous dit qui dérogent aux prescrits de la Constitution. Et il y a d'autres qui ont affecté directement les catégories les plus défavorisées de la société. Fort de toute information, la commission sénatoriale a recommandé à l'Assemblée des sénateurs que ces dispositions relatives aux ressources ne soient pas votées.